ce que fait Star Wars avec cette série notamment d'animation, c'est exceptionnel. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui, nous allons évoquer un projet, peut-être que certains l'ont oublié, notamment un projet d'animation sur le personnage de Darth Maul. Et je vous le dis tout de suite, cette série, ou en tout cas ce début de série, c'est génial. Ah, bien évidemment, on va y revenir sur quelques détails, mais déjà, il faut revenir sur lui. Darth Maul. Un personnage qu'on avait vu notamment dans Star Wars épisode 1, qui était assez stylé, mais voilà, il mourait à la fin du film, ok. Sauf que ce qu'ils ont réussi à faire, notamment avec l'animation, ils ont vraiment donné une renaissance au perso. Puisque oui, notamment on l'avait vu dans Rebels, et aussi donc je crois dans la dernière saison de The Clone Wars. Plutôt intéressant. Il était quand même assez bien développé. Et là on a un projet solo sur lui. Quel plaisir. Quel plaisir parce que déjà, le perso, il a une prestance. C'est une dinguerie en vrai. Alors, je ne sais pas qui fait enfin en tout cas qui l'interprète en VO. Parce que oui, donc je la regarde en VO, la série. C'est exceptionnel. Vraiment, la prestance qu'il a quand il parle, tu n'as pas ton mot à dire. Ah, clairement. Clairement, quand il est là, tu sais que il te dit un truc, tu l'obéis. Clairement. Tu vas pas faire le foufou avec lui, on le sait très bien. Mais lui, il est extrêmement badass. Puis de ça, les scènes d'action. Oh là là, quel plaisir. Avec son double sabre laser là, quel plaisir, vraiment. On a l'impression qu'en réalité, il est inarrêtable, qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Et en vrai, voilà quoi, c'est Maul. Et franchement, je kiffe pleinement. Après, au niveau de l'histoire, on va voir différents aspects, notamment lui qui va vouloir se venger de différentes personnes qui l'ont abandonné, etc., qui l'ont trahi à des moments. Donc c'est plutôt cool en réalité, parce que ça rajoute un petit passif au perso. Et on va aussi avoir forcément la police qui, à un moment donné, va se dire « Oui, mais là, il y a des choses bizarres quand même qui se passent. » Et donc, il va y avoir donc une enquête de police, etc., ok. Et c'est vrai que l'inspecteur, pour le coup, à un moment donné, je pense qu'ils vont appeler l'Empire. Je pense que ça va un peu exploser, entre gros guillemets, alors parce que là, on a vraiment l'impression que c'est assez auto-centré finalement sur Maul et sa vengeance. Et aussi, on a des Jedi. On a notamment ce personnage-là, donc qui est une apprentie Jedi, également son maître, qui essaye de rester un petit peu dans leur coin, finalement, qui reste un petit peu caché, vu tout ce qui se passe, puisque donc cette série se déroule notamment quand l'Empire, finalement, est instauré, etc., et donc que les Jedi sont clairement traqués. C'est ultra intéressant en réalité d'avoir ce personnage-là qui, peut-être à un moment donné, va finir par le rejoindre. Parce que je pense qu'à un moment donné, effectivement, là, elle vit cachée, elle voit que la situation n'est pas forcément bien, malgré que son maître lui dise « Non, mais t'inquiète, ça va s'arranger, etc. » Faut croire, faut avoir espoir et tout. C'est compliqué. C'est compliqué, et en réalité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai adoré ces 2 premiers épisodes, c'est passé ultra vite en réalité, et surtout, j'ai ultra hâte de voir la suite. En tout cas, n'hésitez pas évidemment à me donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner aussi, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.